Voyageurs, bonjour! Nous voici sur le plus grand salon européen du véhicule de loisirs. Le Caravan Salon de Düsseldorf. C'est ici que traditionnellement tout se passe au niveau des loisirs de plein air, des nouveaux véhicules, des nouvelles technologies, des nouveaux concepts. C'est plus de 250 000 m² d'exposition, 10 jours de salon, près de 800 exposants et 250 000 visiteurs qui sont attendus. Ça donne le tournis. On va faire la visite avec vous, on va vous présenter les nouveautés et surtout nos coups de cœur, ce qui nous intrigue. Restez bien jusqu'au bout, vous n'allez pas être déçus. Par ici la visite. Il y aura énormément de véhicules présentés dans cette vidéo. On va voir des caravanes, des trucks, des camions d'aventure, des camping-cars de luxe, des concepts modulables. On va aller faire un tour du côté des accessoires. Cette vidéo va être assez longue. On va mettre des petits timecodes. N'hésitez pas à aller dessus en fonction de ce qui vous intéresse. Comme ça sera peut-être plus rapide et pour vous, vous pouvez vous retrouver dans la vidéo. Et ben voici notre petit spot au salon Düsseldorf. Un salon dans le salon, le parking. Ouais, c'est un salon du camping-car sur un parking, enfin je sais pas, comme vous voulez. Il y a autant de modèles que tu veux, des grands, des petits, des moyens, des aventures, des moches, des luxes. Voilà. Et surtout, il y a des avions qui passent au-dessus de nos têtes toutes les 5 minutes à peu près. Entre minuit et 6 heures, ça va, on a quand même bien dormi, on peut pas dire. Ça passe vraiment au-dessus de la capucine. On pourrait voir le cul de l'avion en sortant la tête du lit. Est-ce que c'est pas plutôt, et on pourrait voir la tête de l'avion en sortant la tête dans le cul du lit? En ayant la tête dans le cul du lit. Qu'est-ce que tu dis? En tout cas, c'est le P1 et le P2 pour les camping-cars. Et Pauline, il y a des Concorde sur le parking, mais dans le ciel aussi. Les parkings donc pour le camping-car sont par ici, Caravan Center, l'accueil. Je crois qu'on peut manger, il y a des toilettes, des sanitaires, de quoi vider les eaux, on vous montrera tout à l'heure. Et donc vous le voyez, c'est immense et la partie donc salon est juste ici sur plusieurs halls. Et ça s'arrête pile devant en plus. Pour rejoindre le salon, on peut prendre les navettes en direct du parking. Et en 5 minutes, on est sur place. C'est le plan de le salon de la caravane. Il y a exactement 16 halls, donc c'est immense. Bon, sur le plan, ça a l'air ok. Maintenant, on va voir ce que ça donne en vrai. Il y a même une application dédiée au salon avec un plan pour se repérer. Donc ça va bien nous servir avec tous les halls et puis avec toutes les infos des exposants par stand. C'est énorme. Je sais pas combien de kilomètres on va faire aujourd'hui. T'as mis ton podomètre? On verra le résultat après, mais on va marcher. Pauline, tu as parlé du salon de la caravane, mais c'est de manière générale. C'est pour parler du caravaning. Donc il y a à la fois les camping-cars, les fourgons, les vannes, mais aussi les accessoires. Il y a aussi des destinations, il y a aussi des espaces extérieurs. On va essayer de vous faire la visite complète. Je ne sais pas ce qu'on aura le temps de voir et pas voir. Bienvenue à bord. Pauline, sors-nous ton billet d'avion. On va regarder à quel hall on embarque. Il y a des gens, on dirait des stewards. Hein. J'ai vraiment l'impression que je vais prendre un avion. On va aller chercher notre accréditation pour le salon parce qu'on est aussi là en tant que créateur de contenu. Ah, j'ai tout. En fait, on a eu la chance de rentrer en avant-première. Donc pour l'instant, il n'y a encore personne dans les allées, mais bientôt, ça fourmillera de plein de monde. C'est le premier jour. C'est des preview days. C'est 35 € au lieu de 19 pour voir un peu le salon en avant-première. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, mais bon. Bon, il y a deux teams. Hein. Il y a la team nouvelle génération avec l'application. Il y a aussi old school. La team old school avec le papier. Ça existe encore. Hein. C'est encore bien pratique. Alors... Ça fait combien de temps que tu tournes les pages là? Oh, c'est où? Tu veux un petit coca? Eh ben non, à la place, tu peux prendre des petits produits pour toilette Teford ou du papier WC. C'est très important. Tu veux un petit tanka, Simon? J'ai une petite nuit, je me prendrais bien une petite pastille chimique. C'est le Red Bull du camping-caristé. Alors si vous avez bien suivi les vidéos sur la chaîne, vous savez que l'année dernière, on avait visité donc le salon du VDL à Paris. Et cette année, on s'est dit, on va encore voir les choses plus grandes. Pour être honnête, on était resté un petit peu sur notre faim sur le côté véhicule innovant. Et là, on va voir ce que ce salon nous réserve. Sur ce salon, il croise beaucoup le côté camping-car avec le côté outdoor. Chez nous, on cloisonne un peu les choses. Caravane, véhicule, et puis après, il y a l'outdoor. Il y a vraiment une volonté d'englober tout ça, et c'est ça que j'ai envie de voir. T'as un peu de mal à parler ce matin, t'aurais dû reprendre une pastille chimique. Franchement. Et en termes de outdoor, déjà, ce qu'il y a, il y a des Biergarten. Donc ça, premier point positif. C'est bon. Et c'est très lounge en fait, hein. Les petits éclairages, les petites moquettes et tout, c'est très classe. Hein. C'est le salon du caravaning, hein. C'est pas le salon de la caravane. Un petit peu froid ce matin, un petit peu froid. Une innovation, alors là on va vous la montrer en exclu, c'est donc un télésiège. Ça va révolutionner le mode de voyage. Alors...
Le seul souci, c'est que tout va être écrit en allemand. Ah. Mais bon, châssis, ça se dit châssis. C'est bon. Traction, ça se dit traction. Sonderausstattung. À tes souhaits. Oh, c'est joli. Bon revêtement de bois. Au-dessus, t'as le lit. Bah attends, comment tu montes là-dedans? À mon avis, il faut que tu montes sur la vaisselle. Tu mets ton pied sur la tasse. Ouais. Non mais là, franchement, aménagement par Caralife sur Ducato. Attends, ils vont nous dire comment on monte. Non, ils ne disent pas. Bon, pendant Pauline cherche comment on se rend dans la partie lit, ce qui va durer un petit peu longtemps, pour vous dire qu'on va visiter quelques véhicules. Alors un petit peu au hasard, hein, il y en a tellement qu'on va comme ça vous en montrer quelques-uns au gré de nos déambulations. Alors, t'as trouvé? Il y a une échelle là-dedans, qui est juste là. Bon, on va passer à la suite. Ça y est, le salon ouvre ses portes. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je suis sûr que vous aurez une imitation de Pauline de l'accent allemand. Ça... Ah si, ce sera juste à la fin. Petite caravane Tab à 19 000 €, on va voir ce que ça donne. Le lit doit se passer juste là. Des petits hublots et la partie cuisine. Ah, faut pas être grand. Ok, sympathique. Alors là, on est sur une caravane double essieu et version de luxe. Oui, ben on voit tout de suite qu'on est dans le luxe avec la finition des matériaux. Hein. Marbre, cuir. Et c'est grand. On a l'impression d'un petit appartement sur roue là, clairement. Bon, après, pour tracter ça, je sais pas quel véhicule il faut, mais à mon avis, c'est pas Swingy qui va tracter ça. Hein. C'est énorme, hein, la place. Oh, le plan de travail, il est gigantesque. Regarde. Frigo, chambre. C'est grand. Et là, il y a encore la salle de bain, elle est énorme. Je pense qu'à Paris, ils ont plus petit en fait. Vaut mieux habiter dans une caravane. Très très joli. Allez, je vais jouer au juste prix parce que j'ai pas vu, je dirais un truc comme 120 000. À peine plus. Ouais, vas-y. 123 000. Ok. Bien joué. Bravo, vous êtes l'heureuse propriétaire d'une caravane double essieu. T'imagines. Donc c'est donc la marque Tabert. Et elle attire beaucoup de monde cette caravane. Et en fait, si c'est aussi profond, c'est parce qu'il y a une slide out. Premier véhicule original qu'on n'aurait pas forcément vu ailleurs. Donc on va continuer un petit peu notre quête de véhicules extraordinaires. T'as vu, je tease bien. Hein. Et donc sur une marque mythique de caravane allemande. Et là, il y a des véhicules vintage qui sont exposés. C'est trop mignon. Même l'odeur, elle est vintage. Ça sent un peu l'humidité des vieilles caravanes. Mais vous avez vu les tapisseries, c'est génial. Et ça avait de la tronche quand même. Hein. En fait, on doit être sur un collectionneur qui reprend les caravanes et les rénove, tout le travail qu'il a fait à l'intérieur. Michael Morers. Et il les rénove dans l'esprit des années 70 visiblement, puisqu'on est sur des tons vraiment orange, des motifs très caractéristiques des années 70. Et elles sont pas à vendre malheureusement. C'est dommage. Il y a les Airstream à côté, je les ai vus. Oui, j'adore. Je les vois toujours d'extérieur et j'ai toujours rêvé d'entrer à l'intérieur. Waouh, trop bien. T'as un peu l'impression d'entrer dans un congèle en fait, non? Ah, ça c'est mythique ça. Hein. Ça résonne beaucoup, je pense que c'est par rapport aux matériaux. C'est étrange, mais c'est original. J'ai l'impression soit d'être dans un vaisseau spatial. Ça fait assez futuriste et en même temps c'est vintage. Je vous laisse apprécier cette banquette en cuir. Je suis curieuse par contre de connaître le prix. Il n'est pas affiché, il va falloir que je le demande. Il y a juste un truc que je me demande, c'est par rapport à l'isolation de ce type de caravane. Est-ce que le fait que ça soit une couverture un peu aluminium comme ça prend pas quand même considérablement le chaud ou au contraire ça isole? Mais en tout cas on est sur une caravane tout équipée, même niveau électrique, il y a des convertisseurs de 1600 watts et elle coûte 113 000 € quand même. Hein. Ici en fait on est sur le revendeur officiel en Allemagne de la marque
Airstream qui est une marque donc américaine et en fait ils importent les caravanes américaines Airstream pour les vendre en Allemagne. Donc là on est donc sur la marque Concorde. On va pas refaire une visite parce qu'on l'avait déjà fait l'année dernière avec le véhicule le plus cher du salon sur le Bourget qui était le Centurion de Concorde. Par contre ce qu'on repère c'est qu'il y a énormément de modèles, tout simplement parce que je pense qu'il y a plus de clientèle potentielle pour ces véhicules là en Allemagne qu'en France. D'ailleurs on en a vu beaucoup sur le parking du salon, parking qu'on vous fera un petit peu visiter les coulisses aussi du salon, comment c'est agencé, comment c'est fait, etc. un petit peu plus tard dans la vidéo. Restez bien avec nous. En revanche un modèle qu'on connaît pas du tout, qui nous fait quand même penser au motorhome STX, et ben c'est toujours en 3 lettres, c'est RJH. On va essayer de s'approcher et puis de le visiter en tout cas. Pareil, gros véhicule, un truck sur des châssis camions. Châssis camion, slide out, c'est immense. Tu sens tout petit. On a vraiment un truc extraordinaire, super luxueux, avec un lit pavillon qui se baisse sur la surface de conduite, avec un couchage qui peut être en longueur ou en largeur. Et c'est pas le couchage principal, bien entendu, puisque la chambre elle est à l'arrière. Ici, on a un salon hyper luxueux avec des matériaux nobles, plein de surfaces de rangement, un four, un salon qui est dans la slide out qui fait 1 mètre. Donc quand on roule, la slide se rétracte. On a une séparation entre le salon et la partie salle d'eau. Et après, on a la partie salle de bain. Vraiment, c'est immense. Pareil, plein de rangements avec des toilettes et une douche séparée. Un vrai espace avec le lavabo, un super miroir. C'est un appartement sur roue. Et la chambre à l'arrière qui est juste énorme aussi. Franchement, ces véhicules, ils sont fous. Ils sont fous. Puis bon, c'est équipé des batteries lithium de 600 ampères, 800 watts de panneaux solaires, il me semble. Et puis donc la soute, immense, presque la taille de notre camping-car. Bon, j'abuse un peu, mais on n'est pas loin. Normalement, on peut y mettre des Vespa peut-être. Et là, c'est peut-être un peu petit pour la voiture, mais ça peut se faire aussi sur d'autres modèles. Des modèles qui coûtent quand même plus de 600 000 euros. Là, on doit être à 600 548 euros. 600 548 euros. Il y a trop de chiffres. Je suis perdu. Par contre, il faudra nous expliquer pourquoi toutes les marques de trucks aménagés ont des noms de rappeurs. RJH, STX. Moi, j'attends le camping-car SCH ou BNL. BNL, t'es pas à jour. Ici, c'est intéressant parce qu'ils ont ôté la slide en fait et on peut voir l'intérieur de l'extérieur. Donc, c'est plutôt bien. Comme ça, il y a un max de visiteurs qui peuvent voir l'intérieur. Et ça, c'est Volkner. Donc, en fait, il y a plein de trucks et de liners et de véhicules de luxe sur le salon du Düsseldorf. C'est vrai que sur d'autres salons, on avait 1 ou 2 gros véhicules qui étaient vraiment la star du salon, qui étaient les véhicules les plus chers. Là, c'est juste la norme en fait, c'est un parmi tant d'autres. La norme, on va pas exagérer. La norme du Hall 5. Tiens, voilà, on parlait juste avant de STX, donc ici on a un modèle. Si vous voulez voir une visite d'un camping-car tel que celui-ci, eh ben, on va vous afficher une vidéo là-haut. Et on vient de trouver le camping-car de luxe le plus cher du salon, c'est celui derrière moi, ça se passe chez Variomobile, ce liner de 18 tonnes, 10 mètres de long, 3,80 mètres de haut, avec bien sûr tout ce qu'il faut à l'intérieur, même une machine à laver. Vous le voyez derrière, le garage XXL. Et ce modèle exposé derrière moi coûte à peu près 1 400 000 euros. Full option, bien sûr. C'est parti cette fois pour une visite des véhicules d'expédition. La marque, je ne la connaissais pas non plus. Bliss Mobile. Venez à l'intérieur, on va vous montrer. On est un petit peu plus étroit que dans le véhicule d'avant. Non mais tout est encore bien pensé pour de l'expédition. Des matériaux en bois. La douche. Le lit. Oh, je pense qu'on doit passer une bonne nuit dans le cercle polaire arctique là-dessus. Ah, on est bien, hein, on n'a pas l'impression d'être dans un camion, tout simplement. Encore une fois, un petit appartement sur très haute roue et la banquette est très spacieuse et conviviale. Il y a vraiment beaucoup de place. Alors, on avait un véhicule qui coûte celui-ci à peu près 400 000 euros. Donc là, sur ce genre de véhicule, on est sur 550 litres d'eau propre, 220 litres d'eau usée, 800 ampères de batterie lithium, un convertisseur, enfin bref, tout ce qu'il faut. C'est vraiment des véhicules équipés pour l'aventure plus. Et on a aussi la petite moto, bien sûr, pour dans le désert, pour aller faire des sur les dunes. On a la petite version aussi sur cellule comme ça. Ah oui, c'est vraiment, là, c'est la version petit. Aïe. Tu t'es tapé la tête. Encore tapé la tête. Le lit se baisse sur le salon. Donc on est un petit peu comme sur les cellules pick-up dans le format. Mais après c'est le même principe parce que celui d'avant aussi c'est des cellules qui sont posées sur des châssis. Un peu moins fan des revêtements. Somme toute ça a l'air solide. Et pour des prix quand même qui sont contenus parce que 400 000 euros pour ces véhicules d'expédition, j'ai tendance à dire pour cette gamme de véhicules c'est pas cher entre guillemets. N'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je les ai pas les 400 000. Je les ai pas. T'as raison, c'est quand même plus technique, plus fonctionnel. On voit que c'est fait pour
pour aller à l'aventure et à mon avis à résister à des différentes températures. Ce modèle-là, il est à 145 000 €. Je vais essayer de redescendre sans me taper la tête. Donc là, l'intérieur est globalement le même et ce qui change, c'est le châssis utilisé et puis les accessoires que vous avez avec. Voilà, donc on est sur un autre modèle à 540 000 €. On a 3 véhicules de la marque déclinés de façon différente sur différents porteurs et voilà, accessoirisés différemment. Autre marque de véhicules d'expédition, Bimobile. On est encore un cran au-dessus avec des véhicules encore plus grands, n'est-ce pas Pauline? Les épaules sont à la taille de la roue. Et encore plus équipés, là c'est quand même impressionnant, les prix vont jusqu'à 700 000 €. Donc c'est des véhicules d'expédition aménagés sur des châssis Iveco, Mercedes, impressionnant. On ne peut pas tous vous les montrer, il faut faire un petit tour au hall 5. Là oui, vous ne serez pas déçus. Hein. On me voit? On me voit plus. Un Centaure, mi-homme, mi-véhicule d'expédition. J'ai quand même réussi à rentrer dans ce Bimobile. Énorme encore une fois, alors tout en boiserie. C'est vraiment un autre style, hein. Encore très très grand, très très large. Un lit jumeau, ça va plaire à Pauline. On a vraiment l'impression d'être comme dans un petit chalet en bois. Il manque plus que la neige et la montagne et on s'y croirait. Alors avant de passer à la suite de cette vidéo, je vais prendre une minute, c'est tout, pour vous parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. Un VPN, vous commencez à savoir ce que c'est. C'est un outil qui permet de sécuriser votre connexion quand vous surfez sur Internet, protéger vos données des pirates informatiques. Comment? Eh bien en masquant votre adresse IP grâce à des millions de serveurs dans le monde entier. Vous protégez ces données, c'est utile par exemple pour nous ici sur ce salon quand on utilise un Wi-Fi public, mais c'est aussi valable en voyage quand on est sur un camping ou dans des transports en commun avec des Wi-Fi qui sont en accès libre et donc vous êtes potentiellement plus exposé aux menaces extérieures. Il y a plusieurs types d'offres allant de la formule la plus simple qui est donc la protection des données jusqu'à des formules premium pour aussi gérer et stocker vos mots de passe de manière sécurisée. En passant par notre lien dans la description, vous allez aussi avoir une offre promotionnelle. Donc là, c'est 4 mois offerts supplémentaires pour un abonnement de 2 ans. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours et à savoir aussi, je précise, qu'un abonnement est valable sur 10 appareils. Toutes les infos sont dans le lien dans la description ou alors en scannant le petit QR code qui s'affiche juste ici. Merci à NordVPN de soutenir nos contenus et de sponsoriser cette vidéo au salon de la caravane de Düsseldorf. Allez, c'est parti, direction le hall 3 pour aller voir les équipements outdoor. Donc là, il va y avoir plein d'équipementiers et d'accessoires, je pense. On va voir ce qu'on trouve d'intéressant. C'est ce type de sommier un peu qu'on a. Ah, ça c'est pour jouer à la question pour un champion de camping-car. Carignan 1515. Les gens commencent à nous regarder bizarrement. C'est joli, hein. Pas la tente Quechua là. On est sur le côté un petit peu glamping, voilà. C'est sûr que celle-ci tu la montes pas en 2 secondes. Hein. Ça c'est 13 500 €, donc une véritable tente habitation quoi. Alors vous avez donc un espace salon, une table somme toute en bois hein, finalement, des chaises accueillantes ainsi qu'une vaisselle ethnique, glacière, congèle, plan de travail, la gazinière et ça c'est les chambres. Oh alors là c'est cool. Alors là on est vraiment sur un hall qui est dédié à l'outdoor, on l'a dit, c'est pas forcément tout ce qui est autour du camping-car, ça va bien au-delà, on a vu plein de choses, des kayaks, des tentes de toit, des matelas, des sommiers, des équipements de vaisselle, des chaises, des glacières, des feux, des réchauds, des barbecues, tout. Des vêtements, tout. Pardon, ça me fait trop rire, j'ai l'impression que ça va pas du tout ensemble. Une Lamborghini avec une tente de toit. Bah, pas de problème. Mais oui, il n'y a pas de raison. Tu peux conduire une Lamborghini et vouloir faire du camping, c'est évident. Il faut pas ranger les gens dans des cases, Pauline. C'est pour attirer le chaland et ça marche. Et là, on est sur une grande tente de toit pour pick-up. Elle est vraiment énorme, hein. Ça fait vraiment une petite maison, une petite tanière sur ton pick-up. Tu montes, tac. Bon, t'as besoin des petits escabeaux, hein. Et hop, t'as une chambre. Je vous emmène. Ça, c'est original. Enfin, original. On est sur une structure complète de 6 mètres de long qui entoure vraiment tout le pick-up. Donc
au-dessus et ça vous fait une avancée devant. Et c'est une structure qui est donc gonflable pour un prix de, on va vous dire ça, roulement de tambour. Ça dépend un peu des modèles et surtout les pièces dont on a besoin parce que c'est différentes parties qui s'assemblent pour faire la structure complète. Donc ça commence avec juste la tente de toit et après on peut mettre les structures qui s'avancent. Ce modèle-là qui descend des deux côtés, juste la tente de toit elle est à 3300 € par exemple. Et l'ensemble, si on met les deux structures, elle a double sens. On peut mettre une structure devant et une structure là, c'est à 7000. On va voir l'intérieur. Oh, c'est beau. Franchement c'est trop bien. C'est excellent. Pour cette fois, je vais essayer de pas me taper la tête. Ah oui, c'est carrément un salon, quoi, un rooftop. C'est un petit salon. Et tout gonflable, donc quand vous avez la structure qui est repliée, ben ça prend une place qui n'est pas plus épaisse que ça. Par contre, qui est assez large, on vous montrera ce que ça donne. Repliée, elle est en bas. Ouais, c'est incroyable. Et vachement discret sur un spot. Non, franchement, c'est bluffant. Encore quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Hein. Et je trouve qu'en termes de structure gonflable, on n'est pas pour autant sur du cheap. Ça fait assez sérieux, ça fait costaud comme matériau. On n'est pas sur structure de jeu pour enfants, quoi. Pauline, alors, la testeuse de lit? C'est pas mal. Je me demande quand même si tu dois pas avoir un peu chaud quand le soleil tape parce que c'est quand même du plastique. Mais en tout cas, ça fait une vue sympa parce que tu as la vue sur tout le dehors. J'ai une petite sieste, moi. Repliée, elle tient donc sur cette surface là, sur le toit, donc c'est pas beaucoup, ça fait à peu près on va dire 1m55 je pense, parce que moi je fais 1m64 et de large un peu pareil puisque ça a l'air d'être un carré. Par rapport à l'isolation, l'extérieur c'est polyester, l'intérieur c'est coton et puis c'est assez sombre donc quand tu cloisonnes... C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait sur la chaîne, c'est tester d'autres modes de voyage on va dire, que ce soit caravane, tente de toit ou même cette manière un peu plus camping, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, je sais pas si ce sera possible un jour, mais ce serait top de voir les différences parce qu'il y en a forcément, on l'a dit, on se met pas partout. Ouais, puis c'est pas la même chose je pense. En tout cas, si vous avez déjà testé un peu ces autres formes de voyage, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Hamac Barbecue. Donc là nous sommes sur le hall 6, donc là ça va être un peu plus classique, on va avoir des camping-cars et des vannes. Tellement classique les camping-cars et les vannes. Par contre moi je suis crevé, hein. On fait même pas la moitié du salon. Ouais, on a même pas encore terminé la première partie, il est 17h. On a fait une pause parce qu'on allait promener notre ami à 4 pattes. C'est midi. Donc là dans ce hall on a des marques connues comme Bursner, Nisman et Bischoff. Il y a Immer là-bas. Ce qui change beaucoup c'est que c'est très grand en fait, c'est vaste. Les camping-cars sont pas les uns à côté des autres et ça change par rapport au salon du véhicule de loisirs à Paris. C'est vrai qu'il y a plus d'une dizaine de halls, mais en effet on a la place de déambuler. Les véhicules se collent pas, on a la place de tourner autour. Ouais, c'est plus agréable dans la déambulation. Et là ils sont bien mis en valeur, hein, les Nisman et Bischoff. Sympa les rideaux. Hein. Regarde la soute, elle est immense. Ah, il y a quelqu'un qui a laissé son trognon de pomme. C'est trognon. Le siège de conduite est agréable. C'est joli. Là on est plus en mode de, tu sais, club. Lounge. Après le glamping, le lounge. 373 000 et des poussières euros pour ce petit bijou derrière de 9 mètres de long quand même, c'est beaucoup. Un truc qui me fait trop rire, c'est qu'on s'adapte vraiment aux ambiances sur les stands. Là, c'est tellement un petit peu lounge, qu'on a envie de marcher un petit peu sur la pointe des pieds comme ça, puis découvrir ce qu'il y a, passer les rideaux. Félicitations d'avoir opté pour autre chose que le blanc dans les camping-cars. C'était un peu fatigant et c'est vrai que c'est un petit peu le petit point commun que je vois sur les salons. Il y a beaucoup de camping-cars qui au niveau sellerie, au niveau matériaux utilisés, sont un peu moins sur du blanc et je trouve ça plus chaleureux. Bon là en l'occurrence on est sur du noir et blanc donc c'est pas forcément chaleureux mais c'est reposant. On notera le vert original. Ouais, olive là, c'est très beau. Parfaitement adapté à mon polo. Ouais. Encore une fois, on visite au hasard tellement il y a de véhicules. On était sur un Leica Cosmo à 98 000 €, pour ne pas dire 100 000 €. Avec un prix de base de 80 000. Et sinon, incontournable pour voyager, la brouette. Qui éternue dans toutes les vidéos. Merci. Je peux même pas finir ma phrase. Puisqu'on est dans le vintage, on continue un petit peu. Un camping-car de luxe version 1959. Il en existe 12 exemplaires dans le monde parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus énormément de personnes qui pouvaient se l'acheter, comme aujourd'hui d'ailleurs. Il appartient à quelqu'un qui apparemment roule encore avec. Moteur V8. Le seul inconvénient, c'est que ça consomme quand même 20 litres au 100. Ça fait cher.
Il y a même un rooftop au-dessus. Vous avez déjà pensé à ça. Et au niveau de son prix, à l'époque c'était 42 000 Deutsche Mark, qui correspond aujourd'hui au prix qu'on mettrait pour un Morello à plus d'1 million d'euros. Donc c'est dire le luxe que ça représentait à l'époque, un véhicule comme celui-ci. Et c'est beau de le voir ici. Allez, on va essayer de vous montrer un peu l'intérieur parce que ça vaut le détour. Tu te rends compte que ça, c'était de la literie de luxe quand même. C'est drôle quand même. Mais qu'est-ce que c'est joli, mais qu'est-ce que c'est joli. Ah, je suis pas parfaite. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est dans le hall 6 donc, et si vous voulez aller encore plus loin, parce que je sais qu'il y a des amateurs de véhicules vintage, il y a un musée, le Erwin Himmer Museum, qui se situe à Bad Waldsee. Oh, je l'ai bien dit, c'est pas loin de Ulm, donc voilà, avis aux amateurs. Encore plein d'espace sur ce stand de Heriba ici et Himmer, avec le Ventures qu'on avait justement visité en exclusivité l'année dernière au salon du Bourget. On peut aller voir la vidéo juste là-haut si ça vous intéresse. On va continuer un petit peu parce qu'il reste encore pas mal de halls à faire. Juste 8. Juste 8. Et il est bientôt 18 h, la première journée va se terminer. 17h37. Et là, sur ce modèle Detlef, on a 2 lits jumeaux. Il y a une partie du sommier qu'on peut rajouter au centre pour faire un lit entier. Je t'aime plus, je t'aime. Je t'aime plus, je t'aime. Voilà. C'est pas mal. Allez, une petite visite vite fait de ce Detlef à 195 000 euros. Très joli, hein, encore une fois. On vous laisse regarder. On aime bien les tortillas chez Detlef. Il y a un truc. C'est espagnol? Non, c'est allemand Detlef. Donc voilà, un salon avec les sièges conducteurs et passagers qui se retournent pour faire un joli salon comme ça en U. Super à l'avant. C'est très grand. Mais c'est un camping-car double essieu aussi. Hein, donc on est là déjà dans du gros camping-car. Un super plan de travail, une cuisine, des placards. Le frigo qui est très grand, les toilettes et la douche séparée encore une fois. Donc plus on monte en gamme, plus on sépare les toilettes et la douche, hein, je remarque. Et puis encore ce système de lit jumeaux avec la partie centrale qui se joint si on veut se rapprocher la nuit. Du coup ça laisse la place pour une très grande soute en dessous du lit où on peut caser des vélos. Sur le hall 7A, marque Detlef a carrément le hall pour elle toute seule. Les marques ont la place de proposer leur modèle. Ça les met en valeur et ça permet de voir toute la gamme de chaque marque, c'est intéressant. Alors ici on est donc dans le hall 7 et c'est les destinations, les réseaux d'accueil de camping-car partout dans le monde. Donc il y a l'Irlande, la Suède, j'ai vu aussi le Canada, la Slovénie, enfin bref voilà, si on veut des informations sur ce qu'on peut trouver comme point d'accueil, et c'est ici que ça se passe, c'est dans le hall 7. Bon, en tout cas vous ne pourrez pas venir dans le salon en camping-car, hein. Nous avec Swingy on peut pas passer, hein. C'est limité à 2,40 €. Hein. La Capucine ça passe pas. On essaie aussi de regarder un petit peu les différents prix et de voir s'il y avait encore des véhicules en dessous de 70 000 €. Et on a trouvé chez Roller Team un fourgon à moins de 60 000 €, 59 000 et des poussières. Pour un fourgon de 6 mètres de long. Toujours chez Roller Team, au niveau des camping-cars, 65 000 € pour celui-ci avec un 6 mètres de long. Et puis pour les familles, un petit tour du côté de chez Benimar qui propose ce camping-car 6 places plus un couchage d'appoint, un prix à moins de 65 000 €. On est sur une longueur de 7 mètres et on va voir un petit coup ce que ça donne à l'intérieur. Franchement, ce prix-là pour 7 couchages, on a une partie des lits juste ici. Eh oui, il y en a partout. Un lit 2 places en capucine. On abaisse la table pour avoir encore 2 places ici. On abaisse celle-ci pour avoir un petit couchage là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le compte est bon. Par contre, t'as que 6 places en mode circulation sur route. Ça veut dire que si t'aimes pas un de tes gamins, tu le laisses quoi. Tu lui dis de prendre le train puis de te rejoindre à chaque fois. Oui, il court derrière. C'est ça. C'est peut-être pour le chien, remarque. Il a un lit le chien. Oh, je pense qu'au chien maintenant.
Alors là, je rentre à bord d'un concept de fourgon qui est une collaboration visiblement entre Mercedes et Adria. Véhicule 4x4, donc 6 mètres de long, 2 mètres 06 de large pour 2,75 de hauteur. Il est très joli. C'est un moteur 150 chevaux et à l'intérieur c'est très classe. On est sur des tons bois et noir. C'est un beau véhicule qui a l'air assez costaud. Alors en même temps, je découvre en même temps que vous. Donc j'ai posé les questions. Il sera commercialisé d'ici le printemps 2025 parce qu'il reste encore des choses à voir pour développer les modèles. Notamment, il y aura un modèle avec tente de toit. Mais là, sur un véhicule comme celui-ci, version 4x4, on est sur un prix de 135 000 € de base pour une version 4x4. Et puis après, il faut voir, comme d'habitude, les éléments qu'on rajoute et les équipements qu'on y met. Ce que disait la personne de chez Adrial avec qui j'ai discuté, c'est qu'ils n'avaient pas encore ce type de modèle en fait. Ils ont étudié un peu le marché et là, il leur fallait un véhicule look aventure avec un côté un peu chaleureux dans la matière, etc. Et maintenant, ils ont ça. Et c'est vrai qu'on disait avec Simon, je trouve qu'il y a des similitudes un petit peu avec ce qu'on peut voir chez Himmer, avec les crossovers, avec le Grand Canyon, avec le Venture S. D'ailleurs, la tente de toit qu'on voit ici, les matériaux qui sont utilisés, ça fait étrangement penser à celle de l'Himmer Venture S. C'est marrant comme ça, un peu, ça se copie un peu, ça s'imite et tant mieux, c'est là aussi où on voit un peu les innovations. Mais toujours pas fan de ce type de revêtement pour ma part de tente de toit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être très isolant, on sait pas, il faudrait tester. Tu n'aimes pas la tente de toit version boudin? Encore à des modèles un peu plus sur le modèle 4x4, on remarque que les marques vont vraiment sur ce créneau-là, ici avec Euramobile et le Xtura. Donc pareil, c'est pour 2025, un véhicule 4x4 qui est modulable aussi avec sa galerie de toit, on peut mettre différentes caisses. Il faut que vous appréciez le look qu'on vous montre en image. Moi je ne saurais pas plus que ça en parler parce que ce n'est qu'un prototype. Les pères et potes, il est 18 h, le salon ferme ses portes pour aujourd'hui. On se quitte au hall 9 où il y a un maximum de caravanes. Hobby, KB, marque suédoise, Fenn, Bianco. Nous avons donc fait en une journée la moitié du salon. Et on n'a pas chômé, on a couru. Je vais vous dire combien de pas on a fait. Oh, ça va, 11 855 pas, auquel je vais rajouter mes 6000 x 2 pour les promenades d'Ulysse. Et on n'est pas rentré. Coucou! Bon, toi, t'as dormi. Ça va, t'es frais. Alors oui, Ulysse n'a pas visité le salon avec nous, beaucoup trop de monde et beaucoup trop grand. Alors, on avait tout fait pour qu'il soit bien, à manger, à boire. On avait tout clos à l'intérieur, toutes les fenêtres pour qu'il soit à l'ombre et au frais, mis au vent pour qu'il n'y ait pas trop de soleil qui tape. Et puis l'avantage en étant ici, si vous venez avec des chiens, c'est que juste derrière, il y a un petit chemin qui vous amène sur les bords du Rhin, donc en 5-10 minutes, pour faire des petites promenades, c'est parfait. Voilà un petit extrait de l'ambiance au petit village qu'il y a sur les parkings du Caravan Salon. Très sympa, tant qu'il y a de la bière et les currywurst, tout se passe bien. Tout autour de ce village, il y a aussi tous les services, les sanitaires, il y a des douches, il y a aussi également un espace pour faire les services du camping-car. Donc ça c'est très pratique. Et il faut savoir pour les infos que le prix du parking il n'est pas compris dans le billet, c'est en supplément. Regarde comme ils sont sympas au Caravan Salon du Düsseldorf, ils viennent d'apporter un petit bol d'eau à Ulysse, un petit toast pour qu'ils se sentent bien aussi. Alors nous sommes à notre deuxième jour et on passe carrément à une autre aile du centre d'exposition. C'est énorme, on se croirait encore dans un aéroport. On traverse de longs couloirs pour rejoindre donc d'autres halls. Il y en a 16 au total ici. Alors pour continuer avec les caravanes, on a repéré pour vous chez Knaus Taber la caravane du futur. Regardez ces belles lignes, on se croirait dans un yacht. Alors voilà, la caravane du futur, c'est une caravane connectée avec, vous le voyez, un aérodynamisme pour que la consommation soit réduite. Allez, on vous montre l'intérieur. La coque avant, on a vraiment l'impression d'être dans un bateau. L'espace cuisine ici. Et puis là-bas, tout au fond, la cabine de lit. Séparé avec la partie douche et toilette. Ah oui, en plus c'est vraiment insonorisé, il n'y a pas de bruit. Wow, c'est très reposant, la différence de bruit entre le salon et ici c'est impressionnant.
Alors on continue du côté des caravanes et cette fois les électriques. Alors l'idée c'est qu'une voiture électrique comme celle-ci puisse en fait recharger cette petite caravane qui est derrière. On va faire un petit tour à l'intérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui de voyager en électrique c'est encore un petit peu compliqué parce que les véhicules, notamment les camping-cars, sont très lourds. Donc la caravane c'est peut-être la solution. D'ailleurs ce qui serait intéressant je trouve c'est donc là on est sur une voiture qui recharge la caravane pour lui donner une autonomie complète. Ce qu'on pourrait imaginer dans le futur, mais c'est encore compliqué, c'est que la caravane soit équipée de panneaux solaires et puisse recharger aussi le véhicule électrique. Comme ça tout ce système s'alimente et puis se complète. Que la voiture recharge la caravane et que la caravane recharge la voiture. On puisse moduler comme ça pourrait être intéressant. Alors forcément voyager avec une caravane tractée par un véhicule électrique ça consomme beaucoup plus, mais l'idée c'est qu'avec ces petites caravanes qui sont plus petites avec un meilleur aérodynamisme, la consommation est réduite, elles sont aussi plus légères. Si vous vous demandez si c'est possible de voyager comme ça, eh ben oui, on a rencontré d'ailleurs Christophe et son épouse qui voyagent eux avec une Tesla, ils tractent une teardrop, une mini caravane. Ils nous parlaient d'ailleurs des avantages, des inconvénients. Si vous voulez voir comment ça se passe, on vous conseille cette vidéo. Et on a oublié de préciser le prix de cette caravane qui n'est pas un prototype, hein, elle se vend sur le salon, elle est à 27 900 €. On a aussi un Volkswagen ID.Buzz qui peut tracter une teardrop. L'ID.Buzz ne lui donne pas de quoi être autonome en électricité, en énergie, mais c'est un petit peu le même esprit d'un véhicule électrique qui tracte une petite caravane légère. Et là ils ont même ajouté sur l'ID.Buzz une tente de toit. Et ben, les constructeurs français sont naturellement aussi présents sur le salon de Düsseldorf. Là on a Pilote, Joa qui est la marque aussi de Pilote, hein. Et d'ailleurs en dessous il y a un véhicule qu'on vous a présenté sur la chaîne. Ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains. On a voyagé avec dans les Dolomites. Si vous voulez aller retrouver la vidéo de présentation, elle s'affiche juste là. Donc voilà le Pilote Atlas A603G. On a enfin trouvé ce qu'on cherchait sur le salon depuis un moment. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est l'un des seuls camping-cars en format court. Il fait 5,42 exactement, j'ai demandé. Et ce qui nous a intrigué, parce qu'on était chouette, un petit camping-car, on s'est dit waouh, 133 960. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est une marque dont Wingam, une marque italienne qui fait des monocoques en fait. Donc il n'y a pas de joints, c'est pas des plaques assemblées. C'est pratique pour l'isolation, l'aérodynamisme, l'isolation aussi du bruit, etc. J'avais encore jamais vu ça, ce qui explique probablement le prix parce que c'est quand même une certaine innovation. On en a aperçu de ce que ça donne en termes de prototype à côté, cellules vides donc telles qu'elles sont après ensuite aménagées. Voilà l'intérieur, c'est très classe aussi, une banquette en L avec une table qui est assez longue, ça change aussi. Du coup sur un véhicule court, je trouve que l'espace il est sacrément optimisé. Ah ouais. On n'a pas du tout une sensation d'enfermement, ce qui est plutôt génial. 5,42 on rappelle. Franchement ça change, je suis contente de voir des véhicules comme ça parce que effectivement c'est d'autres propositions et du coup je suis curieuse de voir un petit peu ce que ça donne dans la salle de bain. Ça me suit. Collection Dolomites. Faut rentrer quand même. Il y en a qui attention, c'est l'enfer. Il y en a qui ont la ref. Et ouais, et donc un cabinet dentaire, de toilettes et douche. Donc là par contre on n'a pas de séparation WC, salle d'eau, ce qui est un peu normal compte tenu de la longueur du véhicule. Ah, les matières, ouais. Non, c'est bien, hein. Mais où c'est qu'on dort, vous allez me dire? Le lit. Le lit, il est au-dessus du salon et forcément, il s'abaisse. Donc c'est un lit semi-permanent. Donc là, il faut savoir qu'il faut jongler un petit peu au niveau des espaces de vie. Sinon, c'est capucine, quoi, pour des véhicules aussi courts. J'aime beaucoup. 5,42, c'est vraiment bien. Frigo. Assez grand aussi, hein. Non, franchement, des rangements ici, rien à enlever à un format comme Swing, c'est 33 000 €. Le prix pique un peu en effet, mais vraiment une belle proposition, je suis d'accord, on n'avait jamais vu ce type de modèle, belle découverte. Je me tiens debout, faut pas être plus grand non plus. Désolé pour l'image qui bouge un petit peu, c'est à cause des lumières du salon, la caméra n'arrive pas à les gérer. Parce que j'adore chez les Italiens, ils prêtent toujours sens aux détails, mais qui ont leur importance. La poubelle, elle est grande et elle est dans un endroit qui gêne pas. Elle est fixée à la porte. Nickel les gars, juste bravo. C'est vous dire la taille de ce monstre. Allez, on enlève les chaussures et on vous le présente rien que pour vous. C'est donc un modèle Cashmere Overlander. Celui-là est incroyable encore une fois. On va aller voir l'intérieur, j'ai hâte. Ambiance rock ACDC sur le salon ce matin, je pense que c'est pour motiver les vendeurs. L'intérieur est incroyable encore une fois, les matériaux, ça on reconnaît, vitre en verre, je
Je crois savoir que ça vaut un petit billet. La salle de bain est immense. Les rangements avec le système de sécurité pour bien bloquer quand on est dans les dunes. Ah ouais, la douche est énorme. Je sais pas si on se rend compte. La hauteur également. Et puis la partie lit qui est juste là. Un petit peu en hauteur. Couchage de place dans toute la longueur. Des ouvertures un petit peu partout. Et venez voir juste l'espace salon. Oui, ça donne envie de partir à l'aventure. Il n'y a pas de problème. On va voir le prix de l'aventure. Là, votre porte-quad avec un treuil qui relève au niveau de l'arrière du camion. Là, vous avez aussi un système de filtration d'eau qui est là. Alors souvent les véhicules d'expédition comme ça, ils appartiennent directement à des voyageurs qui le prêtent en fait pour les salons, pour qu'ils puissent être visités, découverts. Là c'est le cas et celui-ci, il vaut une petite bagatelle de 600 000 €. Ouais. L'entreprise qui fait ça a juste tout sur mesure, il faut venir avec son projet précis et tout est possible. Tout est réalisable. Alors un petit tour du côté de Volkswagen, la voiture du peuple. Alors là on n'est pas sur le van du peuple, hein. On est sur un van à 70 000 €, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le nouveau California en nouvelle version avec une ouverture sur les deux côtés, une porte ici et une porte là-bas. Alors forcément ça change l'aménagement intérieur. Normalement on avait une petite partie cuisine qui pouvait se mettre ici, donc là vous le voyez, on a un siège comme ça qui peut se retourner, se mettre à l'arrière et donc la partie cuisine s'installe avec différents aménagements, différents blocs à l'arrière. Donc il y a toujours ce système coulissant au niveau des sièges, toujours la tente de toit juste là. Alors c'est toujours le côté Rubik's Cube, on aime ou on n'aime pas, c'est sûr que quand on en connaît le confort d'un camping-car, c'est pas comparable. Ici on est vraiment sur des voyages outdoor quand il fait beau, sinon c'est un petit peu plus compliqué. Il y a différents modes de California qui sont exposés ici et la grosse nouveauté c'est celui qui est derrière moi, qui est le premier donc véhicule hybride rechargeable avec un prix avoisinant les 85 000 €. Bien sûr faudrait le tester, j'ai pas réussi encore à savoir quelle est vraiment la consommation. Côté van aménagé électrique, on a aussi le Westphalia, celui-ci le modèle Ford Nugget. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. On est sur ce modèle à 80 000 € et si vous vous demandez comment ça se passe justement de voyager avec un van électrique, nous on avait testé le Tonke EQV sur base Mercedes, on avait fait un grand voyage au Danemark avec. Vous avez fait plusieurs vidéos sur le sujet pour expliquer justement les avantages et les inconvénients de voyager avec un véhicule électrique. Il y a plein de choses à savoir, si ça vous intéresse on vous met la vidéo là-haut, dans la description aussi de la vidéo. C'est aussi une nouveauté sur le salon parce que Nissan fait maintenant des véhicules de loisirs en collaboration et là il y a une avant-première. C'est le Nissan Interstar. Donc là, c'est vraiment particulier parce qu'on a un fourgon de base qui peut être utilisé comme utilitaire ou pour aller au travail de tous les jours. Et il peut être transformé facilement en un véhicule de loisir grâce à une boîte modulable qui arrive sur un rail et qui se rentre dans le fourgon pour faire un fourgon aménagé. C'est une collaboration entre Nissan et Plugvan. On peut voir un petit peu à l'intérieur. Là, on a le fourgon nu. Donc on a ici le module cuisine, la banquette. On est sur un poids de 450 kg. Les dimensions à l'intérieur c'est 2 mètres de large et 1,70 m de hauteur. Ça c'est la boîte modulaire d'extérieur qui renferme à l'intérieur la kitchenette, le lit, etc. Quand on veut aménager son fourgon, il y a juste à faire coulisser le module. On peut élargir et ça épouse les plateformes du fourgon et comme ça on a un vrai véhicule de loisir aménagé. Ce module il s'enlève donc vous pouvez très bien le stocker dans votre garage chez vous et puis utiliser ce fourgon de façon utilitaire. Et ça c'est un concept qu'on avait déjà vu en Espagne je crois. Il y a des abonnés qui nous en avaient parlé. Le fondateur de la compagnie Plugvan, Jörg, avec qui on est, qui a eu cette idée en 2017, nous a dit que ça se montait en 5 minutes. Allez c'est parti. 3, 2, 1, parti. Normalement on n'aurait pas à faire le tour pour contourner les trucs du salon, donc il y a un petit joker. Faut être un peu bricoleur quand même, faut savoir se servir d'outils. Il reste 3 minutes. Mais pas de pression, pas de pression.
faut que ça se mette bien sur les rails. Il bouge un peu pour trouver le milieu, pour que ça soit bien centré. Peut-être la partie la plus compliquée. On a le module qui est installé, on pousse de chaque côté. Ah, c'est génial. 2 minutes, mais ça devient bon. Hein. Il faut arrimer pour pas que ça bouge forcément le module, pour que ça soit calé dans le fourgon. What's the time? 1 minute? 1 minute. C'est bon? Bravo. Il a 10 jours pour le faire sur le salon. Il va battre son record à chaque fois et plus en plus et de plus en plus. Il a relevé le challenge. Pour les abonnés YouTube. Donc là, la batterie externe a été connectée pour faire de l'électricité à l'intérieur de la cellule. Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait déjà une batterie fixe qui soit installée? C'était le cas avant, mais c'était quand même plus compliqué parce qu'il fallait tout le système de branchement, des prises électriques, de convertisseurs, etc. Alors que là, avec des stations d'énergie portables, c'est devenu très usuel et c'est plus facile en fait. On avait fait d'ailleurs une vidéo sur les batteries nomades. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous retrouverez la vidéo dans le lien en bas, dans la description de la vidéo. Alors pour ce type de module, on doit compter entre 17 000 et 19 000, peut-être un peu plus en fonction de ce qu'on choisit comme module pour ces habitations prêtes à l'emploi, donc auquel il faut rajouter naturellement le prix de votre véhicule. Mais en tout cas, on a vu que sur le salon, c'était loin d'être le seul type de concept similaire. On a beaucoup d'aménagements modulables pour les fourgons aménagés et vannes en fait. Ici sur ce fourgon, tous les modules ils s'accrochent grâce à ces petites alvéoles qui sont là. Donc en fait, on peut moduler les espaces comme on veut, c'est plutôt intelligent. Je me posais juste la question de l'isolation derrière, mais il y a une couche d'Irovell de 3 cm quand même, donc c'est pas mal. Le bois donne toujours quelque chose de très chaleureux, donc pas mal du tout. Et je connaissais pas ces cargo clips. Là, ce qu'on trouve intéressant, c'est le côté design à l'intérieur et le travail sur l'éclairage. Ça fait un intérieur très cosy, comme un petit intérieur de maison. C'est bien, hein. Et le module cuisine est ici. Et à l'arrière, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a. Le soute avec un module coulissant, pareil, pour faire un rangement beaucoup plus simple en fait. Plutôt bien pensé là. Donc la marque c'est Vanning et c'est sur un Ford, donc 4x4. L'aménagement en plus de véhicule, c'est quand même 100 000 €. Ici, on est sur le stand de Tournai, qui est un constructeur, voilà, on tourne, qui est un constructeur slovène. Et alors leurs fourgons, ils sont réputés pour une très bonne isolation, double isolation, donc à sacrée épaisseur, donc destinée aux aventures plutôt en hiver. Donc pour ceux que ça intéresse, ça vaut le coup de faire un tour ici. J'avais vaguement entendu parler de cette marque, c'est l'occasion de découvrir des fourgons qui sont assez originales dans l'aménagement intérieur. Il y a des petits concepts comme ça qui sont développés, comme les lits qui sont modulables si on veut plus une soute ou si on veut un lit. Des systèmes un peu de puzzle comme pour agrandir la table, aussi des assises, enfin bref voilà, c'est plutôt ingénieux comme système. Puis une gamme de prix aussi qui va vraiment du plus accessible ou un peu plus haut de gamme. Par exemple là on a un des rares fourgons qu'on a vu sur le salon à moins de 60 000 € pour l'instant. On n'a pas tout fait, hein, donc il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas c'est assez intéressant de se dire qu'il y a des fourgons qui sont accessibles à moins de 60 000 €. Donc reste à tester pour voir ce que ça vaut en conditions réelles justement ces histoires d'isolation, parce qu'on sait que des fois sur certains fourgons c'est un petit peu le point faible, l'isolation, du froid, même du chaud, à voir. Deux nouveaux halls cette fois au salon qui sont dédiés aux nouvelles technologies, aux accessoires, et on est ici sur le stand EcoFlow, un stand énorme où sont présentés la River 3 et la Delta 3. C'est l'occasion de vous rappeler qu'on a toujours un petit code promo pour nos abonnés, c'est le code Péripéties qui vous offre 5% de réduction, valable sur les batteries mais également tous les autres accessoires, les panneaux solaires, les power kits, etc. N'hésitez pas à l'utiliser, ça soutient nos péripéties au passage. Stand d'Olivier Vérin. Pauline, on a trouvé des EBL. Ma grande passion. Je connais tout. Faire un petit cours d'électricité. Je connais tout maintenant sur ça. À quoi correspond quoi? Ceux qui sont fidèles de la chaîne savent de quoi on parle. Bon, il y a vraiment tout ce qu'on veut sur ce salon. Des équipements pour des véhicules qui sont déjà aménagés, des équipements pour les aménagements aussi. On a vu le côté technologique là-bas. Et on n'avait pas encore parlé de ce qui est système de toilettes. On voit vraiment les systèmes de toilettes sèches qui sont arrivés en force ces dernières années. Il y a aussi les systèmes SOG qui sont présentés. Et nouveau chez Teford aussi qui contre-attaque un peu vis-à-vis des toilettes à vocation un peu plus écologique pour se substituer aux produits chimiques. C'est un système de toilettes avec pompe et macération, avec un système de vidange sans cassette qui rendra obsolète l'utilisation de produits chimiques. Et ça, c'est quelque chose qui équipera les véhicules de loisirs d'ici 2025 parce que c'est présenté en avant-première sur le salon du Düsseldorf. Et ce qui est expliqué, c'est qu'avant, comme il y a eu le boom aussi au niveau des prix, c'était compliqué d'équiper en plus de nouvelles technologies de toilettes sans faire monter les prix de façon vraiment
vraiment indécente. Donc là, ça va commencer à équiper certains camping-cars sur l'année 2025. À suivre. Quand on lit macération et aération, on se dit oh là là. Mais pourquoi pas en fait, hein, ça a été étudié, donc faudra voir ce que ça donne. Et puis d'autres alternatives comme ici avec Clisana, où il y a aussi Cleanflex, c'est des systèmes de petits sacs qui se compressent et qui se mettent dans un réservoir en fait, et comme ça vous pouvez jeter à la poubelle les déjections, on peut dire comme ça. En tout cas, ça attire du monde, les concepts toilettes, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et on est tombé aussi sur des camping-cars chinois derrière moi. Il y a juste une marque qui est représentée, c'est Dedel RV, je sais pas trop comment on prononce, qui présente 4 véhicules. Ceux derrière moi sont à 159 000 € et ils présentent notamment un liner sur base Iveco dont on ne connaît pas encore le prix. Alors le marché du camping-car en Chine, ça se développe petit à petit. Il n'y a pas encore beaucoup de marques qui sont représentées en Europe, mais l'Empire du Milieu investit sur ce secteur. Alors je sais pas s'il y a des péripotes fidèles depuis les débuts de la chaîne qui s'en souviennent, mais on avait également voyagé nous en Chine avec un camping-car chinois. C'était en 2017, un voyage organisé par la FFCC, parce que c'est très compliqué de voyager de manière autonome en Chine, il faut être accompagné d'un guide. Enfin en tout cas c'était une sacrée aventure pour nous. On vous glisse le lien dans la description de la vidéo, vous verrez nos débuts, vous allez sûrement bien rire, c'était un petit peu n'importe quoi, mais en tout cas on s'était bien marré. Bon, naturellement on ne vous aura pas tout montré ce qui existe sur le salon, il y a tellement de véhicules, d'accessoires, on ne vous a pas non plus le tiny house que on ne sera pas exhaustif, mais en tout cas on vous a livré nos coups de cœur, on espère que cette vidéo vous a plu. Sinon elle aurait duré 24 heures je pense la vidéo. Dites-nous en commentaire les véhicules que vous avez le plus appréciés et toutes les références qu'on vous a données, les vidéos, les playlists, elles se trouvent donc en bas dans la description. Et pour voir la version française du salon, le salon du VDL, c'est juste ici, vous pouvez cliquer là. À bon voyageur. Salut. Salut. Désolée.